Des fois, les gens sont fâchés contre toi tout simplement parce que tu pries beaucoup, tout simplement parce que tu aimes beaucoup lire la parole de Dieu. Vous savez, on est dans une génération où tout le monde connaît tout et c'est très difficile d'enseigner ou d'apporter une petite pensée à quelqu'un. Les gens connaissent tout en fait. Ça devient difficile d'apporter une correction ou même de se dire des vraies choses en fait. Si on parle par exemple de l'immigration canadienne, il y a certains droits que les gens peuvent réclamer lorsqu'ils sont dans les systèmes canadiens. Il y a certaines choses ou certains principes prérequis pour obtenir sa résidence permanente et pour devenir Canadien quand tu veux changer de nationalité. C'est super important. Au Congo, pareil, il y a certains principes qu'il faut respecter. Quand tu es aux États-Unis, tu es en Chine, peu importe, chaque nation a des principes qui sont établis. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on parle, on doit faire très attention. Bien sûr qu'on est allé à l'école, on a étudié, Dieu merci pour ça, on a des diplômes. Mais c'est très important d'aligner nos pensées vraiment autour de la parole de Dieu. Parce que si tel n'est pas le cas, on va se perdre avec des opinions inutiles. Le Seigneur dit qu'on ne puisse pas discuter sur des opinions. Je peux donner un point de vue, je peux donner une conviction que j'ai, mais je ne dois pas faire de ça comme la source. Je laisse la chance à l'autre aussi de réfléchir, voir si c'est bon de prendre mon idée ou de rejeter en fait. Ça ne veut pas dire tout ce que moi je dirais en tant qu'individu, en tant que citoyen, c'est vrai. Non, loin de là. Mais moi, j'ai mes propres convictions, n'importe qui peut l'avoir. Mais lorsqu'on est tous alignés à la parole de Dieu, on va voir qu'on va résoudre beaucoup de questions, beaucoup de choses en fait. Beaucoup de questions vont être répondues tout simplement parce qu'on est aligné vraiment à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'encourage tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui se sentent seuls ou détestés ou même abandonnés par leurs proches, des amis, des gens auxquels ils pensaient vraiment qu'ils étaient des vrais amis. Ça pourrait être au travers des convictions ou encore au travers de la parole de Dieu ou votre façon juste de vous sanctifier, de vous mettre à part, juste garder la parole de Dieu comme modèle. Des gens peuvent peut-être vous juger, vous calomnier, vous critiquer ou vous détester, vous haïr, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais je viens vraiment nous encourager, disant que mon frère, ma sœur, prends courage, le Seigneur est fidèle. Il tient à ses promesses. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut tenir ferme. Il est temps que nous puissions nous lever dans la prière. Vous savez quoi? Lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, on va devenir nerveux, on va tout le temps être stressé et on va se retrouver plusieurs fois à commettre plein de péchés auxquels on n'est pas supposé commettre. Le Seigneur nous a délivré de plein de choses, mais lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, lorsque nous ne prions pas suffisamment, vous allez vous retrouver à commettre plein de péchés, plein d'abominations, tout simplement parce qu'il y a la connexion qui a été détachée avec le Seigneur. C'est vraiment très important de s'élever dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, veillez et priez. » Il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Ce n'est pas le fait de passer toute une journée à l'école ou au travail ou à regarder des vidéos, des divertissements. C'est ça qui va te garder. Ta foi doit être travaillée, mais tu dois t'aligner à la volonté parfaite du Seigneur. Parce que si tel n'est pas le cas, tu vas te perdre, tu vas détruire ta vie, tu vas nuire à ta santé spirituelle. C'est très important d'avoir cette connexion avec le Seigneur. Parce que loin de là, loin de cette connexion, on n'a rien de bon. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a rien de bon en nous. Raison pour laquelle pour être sauvé, ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend de l'investissement, ça prend de la discipline. Mais lorsque quelqu'un veut se perdre, il n'a même pas besoin de faire des efforts. Il n'a même pas besoin de fournir des efforts. Il a juste à vivre sa vie comme tout le monde. Il pourra peut-être prétendre être une bonne personne. Je ne fume pas, je ne couche pas avec des femmes, je ne couche pas avec des hommes. Voilà, je ne fume pas la cigarette, je ne consomme pas l'alcool. Voilà, je ne dis pas des mauvais mots. Oui, il a créé sa propre justice à lui. Il pense ou elle pense qu'elle est juste devant Dieu parce qu'elle ne fait pas certaines choses que certains font qui sont pécheurs. Mais la justice de Dieu est au-dessus de toute chose. On doit s'aligner à la parole de Dieu. On doit vraiment s'aligner à la parole de Dieu. C'est une gloire de souffrir pour le nom du Seigneur. C'est une gloire de souffrir pour le nom du Seigneur. C'est vraiment une gloire de souffrir pour le nom du Seigneur. Alors je tiens vraiment à nous encourager de garder vraiment la foi, de garder la foi, de garder la foi, de garder la foi et ne jamais abandonner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.